Bonjour à tous, c'est Laurent Guillaume pour LG Consulting Auto. Aujourd'hui, je suis chez Toyota pour l'essai de la Yaris hybride et je vais vous faire découvrir cette citadine qui a plus d'un tour dans son sac. Vraiment très intéressant. On va la découvrir? Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors voilà cette Yaris hybride restylée avec cette face avant qui rappelle celle des Lexus, qui est la marque premium de Toyota au passage. Les optiques sont équipées de LED de jour avec des halogènes pour les phares. Vous remarquerez également que sur ce modèle, c'est une peinture bicolore qui est proposée sur cette version collection. À l'arrière, vous retrouvez également des LED ainsi qu'une caméra de recul qui est bien pratique pour se garer en ville. Concernant le coffre, sa capacité est tout à fait correcte pour une citadine. Et petite astuce en plus, vous pourrez gagner en chargement grâce à un plancher qui est réglable en hauteur et ce qui vous permet de gagner plus de place en profondeur. Sur ce modèle, vous bénéficiez également d'une banquette rabattable de tiers à tiers qui est vraiment pratique et qui n'existe pas forcément chez les autres marques sur ce genre de modèle. Sur cette version, vous disposez aussi en série du démarrage et de l'accès main libre. Par exemple, vous n'avez qu'à effleurer la poignée de la portière pour verrouiller le véhicule, on le voit bien avec les rétroviseurs qui se rabattent électriquement. Ou alors pour l'ouvrir, vous tirez simplement sur la poignée, ainsi vous pouvez monter à bord, vous pouvez le démarrer tout en gardant les clés dans vos poches. Et ça c'est vraiment un équipement très utile car ça vous évite de chercher constamment vos clés. Et bien voilà, nous sommes à l'intérieur de la Toyota Yaris hybride. Donc je suis en compagnie de Quentin Fayavong, qui est commercial de la marque. Et au passage, je le remercie encore de m'avoir accueilli aujourd'hui pour cet essai. Donc, essai qui change un petit peu par rapport à ceux que j'ai proposés jusqu'à présent. Là, on est sur une citadine, mais une hybride. Et l'hybride aujourd'hui, je pense qu'avec les problèmes rencontrés avec l'essence et le gasoil, ça peut être une très bonne solution, notamment en ville où vous diminuez fortement la consommation. Mais pas que. Parce que sur cette auto, il y a quand même pas mal d'atouts et on va voir ça. Allez, c'est parti pour l'essai dynamique. A tout de suite. Ça y est, je suis parti. Et là, silence complet. Alors ça, c'est quand même top. Alors Quentin, ce véhicule, dites-moi un peu plus sur sa finition, sur son prix, sa puissance. Alors on est sur une finition haut de gamme, on est sur le collection. On le reconnaît surtout par l'extérieur, donc là on ne voit pas, mais on est sur un biton avec le toit noir et le reste de la carrosserie couleur choisie. Au niveau motorisation, on a une seule unique motorisation sur la Yaris, on est sur du 100 chevaux, donc les deux moteurs cumulés. C'est déjà pas mal sur un modèle, sur une citadine 100 chevaux, c'est quand même bien. En plus avec l'électrique, on a l'avantage, c'est qu'à l'accélération, c'est vraiment instantané. Il y a du couple. Exactement. Voilà, donc plus on a de couple sur un véhicule, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme, c'est que le couple c'est quand même la force qui est capable de déplacer un poids, le poids du véhicule, le plus rapidement possible. Donc plus la valeur est élevée, du coup plus le véhicule se déplace rapidement. Et là si on accélère un petit peu, vous voyez tout de suite, hop, c'est super agréable. Bon là on est repassé en thermique. Exactement. Voilà, on est monté un petit peu dans les tours et du coup on est passé en thermique. On va s'arrêter et on va repasser à l'électrique. Donc déjà, première impression sur quelques mètres, du silence, c'est calme, on est bien installé, une bonne position de conduite. Alors sur ce modèle, Quentin, rappelez-moi, donc on a bien dit que c'était une version collection. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, comment s'échelonne la gamme sur la Yaris hybride? Alors avec les tarifs? On va commencer en entrée de gamme avec la France. Donc oui, modèle France qui commence à 19 650 €. On a le milieu de gamme en dynamique qui est à 20 450 et le dernier niveau de finition, donc collection ou la version 20e anniversaire qu'on peut avoir dans le showroom en ce moment, qui est à 22 450 €. D'accord, donc il faut compter une moyenne de 20 000 € pour avoir une Yaris hybride avec un équipement à peu près correct. C'est ça, exactement. Alors ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en fait les hybrides sont déjà plus chers à la base que les autres véhicules, notamment la même version en essence coûtera moins cher. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau de la consommation, vous allez vous y retrouver. Oui, vous payez peut-être un peu plus cher la version hybride avec les batteries, mais à côté de ça, vous allez moins aller à la pompe et je pense qu'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de personnes.
Autre point intéressant, la boîte automatique, donc qui est une boîte ICVT. C'est ça, exactement. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rapports ou c'est du continu? C'est du continu, vous allez être en continu, donc on va avoir l'avantage, c'est que vous allez avoir une conduite très souple, très linéaire, sans à-coups, vu qu'il n'y aura pas de vitesse à passer. Et on est sur une boîte de vitesse qui est vraiment très fiable, qui est le symbole de la fiabilité même chez Toyota. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'embrayage, pas d'alternateur, pas de démarreur. Enfin voilà, ça limite énormément les pièces d'usure que vous aurez à changer dans le temps sur un véhicule classique. Donc il y a une économie en termes de carburant, mais aussi en termes de pièces d'usure au long terme. Ça c'est intéressant, de toute manière on le sent hein, quand on démarre, c'est très souple, il n'y a pas d'à-coup de passage de vitesse comme sur certaines boîtes automatiques. Et c'est important aussi ce que vous dites, c'est au niveau justement de l'entretien. Sur une hybride par rapport à un essence ou à un diesel, du coup il y a moins d'usure. Il y a moins d'usure. Et ça, du coup, c'est intéressant, pas besoin d'aller régulièrement à la concession faire certains entretiens qui sont plus coûteux sur des modèles sans hybride. Voilà. Alors, autre chose intéressante également concernant la boîte automatique, on a une position supplémentaire qui n'est pas la position sport. Faut pas rêver, on a quand même 100 chevaux sur une citadine, mais après voilà, c'est pas non plus une grosse essence avec un turbo. Faut pas oublier que c'est un moteur atmosphérique, et en même temps une hybride, il faut changer sa manière de conduire. On a une position qui s'appelle la position B sur la boîte automatique. Et du coup, Quentin, à quoi ça sert? Alors ça va être surtout conseillé en descente ou sur la neige. Ça va vous permettre en fait d'engager un frein moteur, où ça va amplifier l'effet de chargement de la batterie hybride. Et puis en théorie, vous arrivez en bas de la côte, batterie pleine. D'accord, donc ça c'est intéressant. Recharger la batterie, avoir un frein moteur supplémentaire, maîtriser mieux son véhicule. Voilà. Tout ce qui va concerner les véhicules hybrides en général, on va avoir aussi d'autres systèmes, hein, que ce soit chez Toyota ou dans d'autres marques, qui vont amener ce surplus d'énergie pour recharger la batterie justement, puisque là on est dans du full hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se garer ou d'un moment et de recharger la batterie, ça se recharge automatiquement. Et il y a tous ces systèmes qui entrent en jeu donc, pour faire baisser la consommation, mais aussi qui vont nous proposer un autre style de conduite. Et c'est vraiment ça l'intérêt. Aujourd'hui, les clients qui veulent acheter une hybride, je leur conseille de bien regarder leur trajet, d'accord ? Pas que de l'autoroute, parce que ça ne sera pas assez intéressant, on sera constamment thermique, mais vraiment plus citadin ou un petit peu extra-urbain avec les périphériques, de manière à garder cette baisse de consommation et cette utilisation de la batterie ou de l'électrique plus que du moteur thermique. Et ça, c'est vraiment un choix à bien réfléchir avant de se lancer. Mais en tout cas, de Toyota, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils se sont lancés dans cette technologie. Je pense qu'on peut leur faire confiance, ils sont vraiment aboutis. D'autre part, sur les modèles hybrides, on a un petit bouton qui s'appelle EV ou EB. EV. C'est ça, ouais. Et dites-moi un peu plus du coup. Le EV, une fois que vous l'activez, vous allez forcer la voiture à utiliser que l'électrique. Donc vous allez en avoir un réel intérêt en ville et dans les bouchons. D'accord. Donc là, par exemple, on est dans un coin de Lyon où ça circule pas très bien et on pourrait forcer. Tout dépend de la recharge qui est indiquée à l'écran hein, de la batterie. On peut forcer pour être qu'en électrique pour encore faire baisser la consommation du coup. Voilà, on continue notre petit trajet plutôt urbain et du coup je suis à 5,8 litres pour l'instant pour une essence de 100 chevaux en ville avec des bouchons, des arrêts au feu, ce qui est vraiment faible. Beaucoup de tout électrique, on pourra le voir sur le panneau ici. Qui vraiment, on sait quand on est à l'électrique, quand on passe au thermique. Information également importante, Quentin, vous me disiez Toyota, ces Toyota-là sont fabriqués en France. Oui, la Yaris hybride est fabriquée en France à Valenciennes. Cocorico ? Exactement. Faut en profiter. On se plaint, entre guillemets, on se plaint tellement de la délocalisation des grosses entreprises et de la fabrication à l'étranger de certains modèles, même de certains modèles français. Du coup, Toyota, voiture japonaise, est fabriquée en France, quoi. C'est vraiment bien. Alors avant de terminer cet essai, petit arrêt sur les places arrière de cette Yaris. Donc, comme vous pouvez le voir, l'espace aux jambes est plutôt généreux. Concernant la planche de bord, elle est vraiment bien dessinée, très ergonomique,
Tout est vraiment à portée de main. Écran tactile, volant multifonction, écran TFT avec ordinateur de bord entre les compteurs. Petit accessoire intéressant, l'accoudoir pour le siège conducteur. Vous aurez également à l'arrière et de série les vitres électriques ainsi que des enceintes, ce qui est plutôt rare par rapport à d'autres modèles similaires de la concurrence. Alors voici plus précisément les compteurs avec un changement principal à gauche. Vous n'avez plus le contour traditionnel, mais plutôt une aiguille qui va vous indiquer si vous êtes en chargement de la batterie, si vous roulez en mode éco, c'est-à-dire en hybride, ou si vous roulez en mode thermique. Vous aurez également sur ce modèle et de série la détection des panneaux de signalisation, la détection des piétons, le freinage d'urgence, le système de maintien dans la voie avec l'alerte de franchissement, et bien sûr la connectivité Bluetooth qui est maintenant très répandue. Pour l'écran tactile, comme vous pouvez le voir, la batterie est pratiquement chargée avec ces barres vertes là, comme sur un téléphone portable. Vous aurez également accès à différents menus vous donnant des informations sur vos trajets précédents, si vous avez en plus en hybride ou en thermique. Le GPS sera une option, c'est la politique de Toyota qui préfère donner accès à d'autres technologies. Et voici pour terminer la boîte à variation continue ICVT. Voilà, on continue encore notre petit trajet pour vous montrer un petit peu les aspects dynamiques de cette Yaris hybride. Franchement, au plus je la conduis, au plus j'aimerais l'avoir dans mon garage parce que franchement c'est agréable, c'est silencieux, il y a un petit peu de pêche, ça relance bien, c'est vraiment un bon compromis et je pense que c'est vraiment une option à l'avenir à vraiment réfléchir pour les transports urbains parce que là vous êtes gagnant presque sur toute la ligne quoi. Donc en tout cas moi je suis quand même très convaincu et peut-être que je vais me laisser tenter. Voilà, 5,6 litres de moyenne, là je suis à 60 km/h, ça roule tranquille, on freine, ça recharge, je lève le pied, la voiture elle glisse toute seule, en même temps la batterie se recharge encore une fois. C'est vraiment un très bon mix thermique et d'électrique et convaincu, vraiment. Et bien voilà, cet essai touche à son terme. Je remercie encore la concession Toyota de Vénissieux et Quentin Fayawong de m'avoir invité à vous proposer cet essai. J'espère que cela vous aura plu, cela vous aura donné envie de vous laisser tenter par l'aventure hybride. Faut pas oublier, c'est quand même l'avenir, ce genre de motorisation. En tout cas, si vous avez des questions ou d'autres choses à me faire part, n'hésitez pas, soit sur mon site internet, soit sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un autre essai. C'était Laurent Guillaume pour LG Consulting Auto. Au revoir.